Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer une galette des rois. Une galette comme on les faisait autrefois dans nos campagnes. D'ailleurs, on l'appelait un gâteau des rois. Alors, c'est une galette qui est délicieuse, je vous l'assure. Pourtant, elle est beaucoup moins riche que celle que nous avons l'habitude de manger. Maintenant, on va mélanger tous les ingrédients ensemble. Alors, la farine de châtaigne, si vous n'avez pas de farine de châtaigne, vous pouvez la remplacer par des amandes réduites en poudre. Alors, je dis amandes, mais ça peut être des noix, des noisettes, qu'on va réduire en poudre. Par contre, faites-le vous-même. Parce que quand vous achetez quand c'est tout prêt, eh ben, c'est gras, c'est très gras. Ben, c'est normal de les avoir réduites en poudre, ça favorise une sorte de petit traumatisme. Et puis hop, ça fait sortir leur gras. Donc faites-le vous-même, c'est bien meilleur. Et surtout, ça préserve les arômes. On rajoute les œufs cassés, hein, sans les coquilles bien sûr, la crème fraîche. Alors je vous dis souvent que la cuisine c'est de la chimie. Et oui, de ne pas mélanger les ingrédients un par un, ça ne donne pas le même résultat que si on les avait mélangés chacun leur tour. Une petite cuillère à café, pas plus, hein, d'amandes amères, parce que sinon ce serait vraiment le parfum ne serait pas bon. Vous savez, l'amande amère, ça sent la colle. Et si on en met trop, eh ben, ça sent la colle. Par contre, là, c'est très parfumé. Il faut remuer, bien mélanger, bien sûr. Tout est mélangé, il faut que la pâte se repose. Le temps de repos est vraiment très important. C'est là où toute la chimie opère. C'est là où les saveurs vont se torréfier parce que les aliments vont faire connaissance les uns avec les autres. Alors on laisse reposer à température ambiante, c'est très important parce que le froid ça casse sinon les opérations chimiques de la cuisine. Donc c'est à température ambiante. Par contre vous couvrez que vos petits chats ne viennent pas manger votre pâte. Alors, gâteau ou galette des rois, d'abord c'est le plus ancien des gâteaux connus et le plus célèbre avec une fève à l'intérieur, sinon c'est pas une galette des rois. Alors aujourd'hui elles sont en porcelaine, en faïence, en plastique aussi, mais au début les fèves étaient des vraies fèves, voilà. La vraie fève. La fève, c'est le symbole de la loyauté. Alors celui qui trouvait la fève dans le gâteau était légitimement élu, reconnu comme étant le roi ou la reine de la fête. D'ailleurs, même les rois, hein, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, ils fêtaient aussi les rois. Même si eux avaient la vraie couronne sur la tête, ils admettaient que d'autres puissent être le roi de la journée. La pâte est reposée. D'ailleurs, le mélange des farines fait qu'elle commence un petit peu à fermenter. C'est parfait. J'ai choisi un moule de 28 cm de diamètre parce que c'est pour 6 personnes. Et moi, je n'aime pas trop graisser avec du beurre ou de la margarine. Donc, je mets du papier sulfurisé au fond. Et puis, c'est plus facile à démouler. Tout est là. Il ne restera plus qu'à la cuillère. Ah non, non, j'ai oublié. Il faut mettre la fève. Allez, hop. Au revoir. Le gâteau va gonfler, alors la fève ne se verra plus. C'est prêt à être enfourné. Thermostat 5, sans préchauffage. Thermostat 5, c'est-à-dire à 150 degrés. Et c'est parti pour 40 minutes de cuisson. Pendant que ma galette cuit, je ne peux pas résister à vous raconter les traditions autour de l'épiphanie. Avant d'être la fête religieuse qu'on connaît, c'était une vraie dévotion au soleil, déjà dans la Rome antique. Et ce jour-là, on faisait un gâteau, souvent un gâteau au miel avec justement une petite fève dedans. Aujourd'hui, pour les repas de l'épiphanie,
on doit manger au moins 5 plats. Vous vous rendez compte, 5 plats. Alors, pas une grosse assiette, mais un petit peu de 5 plats. Dedans, il y a du chou au pruneau, il y a aussi des gratins de macaroni, des bons macaronis au fromage. 5 plats plus la galette. Hein. Et aussi, il y a un petit truc là, peut-être vous le connaissez, mais ça s'appelle les fumettes. Et oui, vous imaginez, vous êtes à table, bien tranquillement, en train de manger, et il y a des jeunes qui arrivent et qui mettent qui allument des petits branchages, de la paille, pour faire plein de fumée dans la maison. C'était pour enlever, pour désintoxiquer l'atmosphère, et ça se faisait juste le jour de l'épiphanie. Alors après, il fallait ouvrir tout grand, fenêtres et portes, pour que l'air suffocant s'en aille, mais c'était très rigolo. Ça se fait moins aujourd'hui, d'ailleurs... c'est bien dommage parce que des fois les maisons auraient bien besoin d'être un peu enfumées comme ça pour après repartir du bon pied. C'était ça l'épiphanie. Et peut-être que ma galette est cuite maintenant. Ma galette est cuite et je l'ai laissée refroidir dans le four. Mais pour qu'elle refroidisse bien sans qu'il y ait d'humidité, vous n'oubliez pas d'entrebâiller le four. Il ne reste plus qu'à la démouler, à repérer la fève. À la partager et pour fêter les rois, bien sûr. Alors ce gâteau, moi j'ai décidé de le laisser tel quel, mais chacun peut le décorer selon son inspiration, avec du miel, avec des noix, des noisettes, avec du chocolat, des pommes, c'est chacun comme il veut. Et vous avez dû sans doute le remarquer, mais ce gâteau n'a pas de céréales, donc il est complètement sans gluten. Ça c'est pour les adeptes. Et bien voilà une recette toute simple de galette pour fêter dignement et dans la rigolade le jour des rois et des reines. Merci d'être venu dans ma cuisine. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis likez, partagez la page, posez des questions, laissez-moi des commentaires. Je suis toujours friande de tout cela. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.